Et en fait, le week-end d'après, je reçois un message qui me dit qu'en fait, ça va être compliqué d'embaucher un stagiaire parce qu'il y aurait pas vraiment de personnes pour s'occuper de moi et tout ça. Donc là, j'étais un peu déçu. Et au final, en discutant avec un copain qui me dit qu'en gros, je devrais pas m'arrêter là. Donc c'était un conseil un peu what the fuck. Ils m'ont dit non quoi. Et donc j'ai finalement décidé de tenter la reconquête absolue. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Grégoire, stagiaire au sein de l'équipe Sales chez Alan. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Grégoire, bienvenue sur le podcast Wannabe, merci de prendre le temps, c'est hyper cool. Peut-être est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que le stage dont tu es venu nous parler ? Ouais, carrément. Salut Maxence, merci pour cette invitation. Moi je m'appelle Grégoire, donc j'ai 22 ans. Je suis étudiant à l'ESSEC, après 2 années de prépa à Lyon, au lycée de Saint-Just. Et donc j'ai fait mon dernier stage chez l'entreprise Alan, donc qui est une assurance santé en ligne, une start-up assez sympa. Et donc j'ai fait 6 mois de stage de juillet à décembre dernier. Ok, trop cool. Et du coup, pourquoi tu as choisi de faire un stage chez Alan ? C'était une entreprise qui... Donc moi, je voulais un peu faire un stage en start-up. Déjà, c'était plus le milieu qui m'attirait. Donc j'avais regardé un peu autour. Et donc c'est vrai que des stages en start-up, il y en a pléthore. Et je me suis rendu compte, en fait, en rentrant dans les process de recrutement, que c'était pas forcément très difficile d'y rentrer par rapport à des stages un peu plus corpo. Et du coup, je me suis dit autant, quitte à faire un stage en startup, autant choisir une startup qui marchait très bien. Et donc, j'avais entendu parler d'Alan par ma grande sœur. Et en lisant un peu plus de choses, ça m'a tout de suite beaucoup intrigué parce que c'est une entreprise qui est très particulière. Donc, il y a des méthodes de management notamment qui sont un peu étonnantes. Il n'y a pas de réunion, tout est transparent. Donc, tous les salaires, tous les reviews, vraiment tout est transparent. Et donc j'avais lu des choses à ce sujet et je me suis dit, ah bah ouais, carrément, faut que je postule. Et il n'y avait pas d'offres, il y avait très peu d'offres sur leur site. Mais vu que c'était une boîte qui venait de lever et tout ça, je me suis dit que c'était potentiellement une boîte qui embauchait. Et voilà. Ok, trop bien. Et du coup, tu étais sales, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Ouais. Et- Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit en intro. Ouais, j'étais sales, donc commercial, quoi. ok, et du coup, toi, quelles étaient concrètement tes missions au quotidien ? Donc moi, j'avais candidaté en tant que BizDev parce que j'avais un peu envie de faire du commercial, donc de vendre. C'était quelque chose qui me faisait envie et je pense que c'est important de savoir vendre un produit. Et du coup, j'étais un peu rentré pour ça. Et donc, quand je suis arrivé, les besoins de la boîte, donc il y avait une équipe de commercial qui était quand même déjà assez construite. On était 20-25. Euh, et donc, c'est pas forcément là où il y avait le plus de besoins. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai travaillé un peu sur l'inbound, donc c'est-à-dire les leads entrants, donc les entreprises qui contactent Alan d'elles-mêmes. Et c'était un peu le fouillis parce qu'il y avait plusieurs sources d'inbound différentes, tout ça. Donc mon rôle au début, ça a été de nettoyer un peu tout ça, si je peux dire, et donc d'établir des process un peu plus clairs. Ce qui a fait que du coup, au cours de tout mon stage, j'étais un peu le référent sur les leads entrants dans la boîte. Donc c'était assez gratifiant et sympa. Et donc après m'être occupé de ça un peu pendant le premier mois, j'ai pu me constituer mon propre pipe de clients. Donc on venait d'ouvrir un produit pour les hôtels, restaurants, cafés. C'était un marché qui était un peu nouveau parce que donc les startups on les signait depuis 3-4 ans, mais donc là c'était un peu une nouvelle opportunité. Et vu que moi je viens de la montagne, j'ai grandi à Bozelle, juste à côté de Courchevel. Il y a plein d'hôtels resto à côté de chez moi, donc je me suis dit bah je vais tous les rentrer dans le CRM. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis construit un pipe d'une centaine de boîtes. Et puis au final, donc j'ai rejoint officiellement la crew, donc l'équipe Hôtel Café Resto. Et donc je me suis occupé aussi d'entreprises au-delà du ski, des entreprises à Paris. Enfin, voilà. Et donc j'avais mon propre pipe de clients où je signais. Donc ça c'était top. Et vers la fin de mon stage, donc là plutôt en octobre-novembre, il y a une problématique qui arrivait, c'était celle de l'account management. Parce qu'en fait, chez Alan, les sales, c'est un peu un process différent de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire que le sales qui signe la boîte est censé s'en occuper après. Donc en fait, il fait tout de la prospection jusqu'à l'account management. Et ça a révélé un peu ses limites pendant la dernière saison commerciale parce qu'en fait, les sales étaient sous l'eau en essayant d'aller signer des boîtes parce qu'il y a
l'assurance, c'est assez particulier, l'assurance santé, il y a une deadline, en fait, au 31 octobre, après laquelle tu peux plus signer. Donc en fait, il y a un gros rush et donc en fait, ils avaient juste pas le temps de s'occuper des boîtes et donc avec ma coach, donc un peu ma supérieure, même s'il y a pas trop de hiérarchie chez Alan, on s'est occupé de l'account management, donc on a fait plein de rendez-vous clients, on allait voir, les entreprises dans leur, qui nous avaient contactés, qui étaient pas contentes. On a dû anticiper aussi parce qu'il y avait des choses, une entreprise se plaignait, on se rendait compte qu'en fait, notre entreprise allait avoir le même problème, donc il fallait anticiper. Mais du coup, super intéressant et ça m'a permis de faire un peu encore autre chose à la fin de mon stage et je me suis pas trop ennuyé. Ouais, du coup, trop bien parce que tu as eu plusieurs gros chantiers pendant ton stage, donc ça a dû pas mal pimenter ton expérience. Du coup, si on rentre un peu dans les détails, comment s'organise, je sais pas, une semaine, une journée type? J'imagine que du coup, ça a évolué avec ton stage, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des routines, des réunions? Bah, tu dis qu'il n'y avait pas de réunion, mais du coup, des points hebdomadaires, je sais pas comment ça se passe un peu en interne. Ouais, bah, routine, pas tellement effectivement, mais ouais, si je peux donner une description de comment ça se passe chez Alan. Donc déjà, c'est une boîte où il y a, qui est assez, donc c'est une boîte très tech. L'équipe, les 10 premiers salariés, il y avait plein d'ingénieurs et tout ça. Donc c'est une boîte tu le sens vraiment dans la boîte. Et un des trucs qui ressort de ça, c'est notamment la communication à l'écrit. Donc c'est-à-dire que tout se fait à l'écrit, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de réunion et tout ça. Donc on passe au quotidien par Slack, donc le logiciel de messagerie classique. Et dès qu'en fait tu as un sujet qui pourrait donner matière à une réunion, au lieu d'organiser une réunion, tu fais ce qu'on appelle une issue, donc c'est sur GitHub, c'est un logiciel de code. Et en fait, tu crées ta réunion, donc est-ce qu'on devrait faire ça? Nanana, t'expliques tout, et les gens en fait te répondent avec des commentaires un peu structurés et que par écrit. Et donc si je te parle de ça, c'est parce qu'en fait ça influe vachement la façon dont on travaille chez Alan, parce qu'en fait on peut travailler en asynchrone, donc c'est-à-dire chacun a des heures différentes et tout ça, parce qu'en fait il y a pas vraiment de pression du direct ou ah j'ai une réunion là à 16 heures et tout ça. On en a quelques-unes, mais c'est des petits points courts en général, et c'est plus pour prendre la température et le moral que vraiment de parler des choses opérationnelles. Du coup, la journée type, c'est assez agréable parce que donc c'est télétravail illimité. En tant que stagiaire, c'était assez top. Donc, il m'arrivait souvent de bosser depuis chez moi. Moi, j'étais à 20 minutes à pied, donc c'était pas très loin, mais c'était assez agréable de pouvoir le faire. Et en fait, tout ça est permis parce qu'il y a beaucoup de confiance. Et ça, c'est un truc qui m'a le plus plu chez Alan. C'est-à-dire que on vient pas du tout te regarder par-dessus l'épaule si tu as bien fait ce que tu devais faire et tout ça. La seule façon de traquer les gens, c'est un HPFO, donc c'est un rapport qu'on publie toutes les semaines sur un channel Slack en disant en gros mes objectifs de la semaine dernière, est-ce qu'ils ont été remplis ou pas, quels sont mes objectifs de la semaine prochaine. Et du coup, ça permet aux gens autour de toi de voir sur quoi tu travailles. Ils peuvent te poser des questions et tu peux réagir du coup au HPFO des gens. Ah, j'ai vu que tu travaillais sur ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle 5 minutes? Parce que moi aussi, je travaille un peu sur ça. Et du coup, c'est ça qui permet de rester au courant. Mais du coup, tu n'as pas du tout de surveillance au quotidien. Et à partir du moment où tu délivres ce que tu as promis dans tes HPFO et que tes HPFO conviennent à tout le monde, en fait, tout va bien, quoi. Donc ça, c'était agréable. Du coup, ouais, une vraie transparence aussi avec ces rapports hebdo là. Et du coup, comment se passent bah, les relations avec tes collègues? Je sais pas, je crois que tu étais peut-être le seul stagiaire du coup. Comment ça se passe tout ça? Ouais, j'étais le seul stagiaire dans l'équipe commerciale. Il y avait un autre stagiaire PE très sympa qui était bras droit CEO, lui. Donc, on était les deux seuls stagiaires de, de l'entreprise. C'était assez marrant. Ouais, parce que Alan, du coup, traditionnellement, n'embauchait pas de stagiaires. Donc, on aura l'occasion d'y revenir peut-être un peu quand on parlera du processus de recrutement. Mais donc, c'était assez étonnant. Et du coup, dès le début, en fait, ils m'ont vraiment fait comprendre que j'étais un salarié comme les autres et que j'avais toute ma place ici. Il y a même des gens enfin, j'ai vu qui ont appris 3-4 mois après le début de mon stage que j'étais en fait stagiaire. Euh, donc c'était vraiment une relation d'égal à égal, si je peux dire, et c'était très, très agréable. Ok, trop bien. Et bah, peut-être est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant de ton stage? Je sais pas, une mission, un client que tu aurais closé, je sais pas, une journée en particulier? Ouais, ouais, bah, il y en a eu plusieurs. Moi, je vais t'en dire deux si ça te va. Il y a mon premier rendez-vous. C'est pas vraiment un moment précis, mais ça s'est fait sur un mois. Mais c'est la boîte que j'ai signée. Donc, c'était un restaurant de 20 personnes.
donc c'est pas la plus grosse que j'ai signée, mais c'était la plus intéressante parce que j'ai vraiment fait le process de A à Z, donc c'est-à-dire le démarcher et tout ça et j'ai fait un rendez-vous, physique, ce qui est assez rare parce que maintenant il y a beaucoup de sales qui se font, enfin, tu vois, par mail, par téléphone. Donc là, j'avais rencontré l'entreprise et donc il y avait vraiment une relation qui s'était créée. Elle hésitait beaucoup à passer chez Alan et j'ai vraiment signé, je crois que c'était la veille de la deadline du 31 octobre, donc c'était top. Et un autre moment pour le coup un peu plus précis, c'était la journée du forum BPI. Donc c'est le forum qu'il y avait à Bercy, la InnoGénération, je crois que c'était. Et on avait un stand avec Alan et du coup, il nous avait envoyé bah, les deux stagiaires. Donc j'étais avec PE, le bras droit CEO. Et on a pitché Alan toute la journée, donc de 9h à 17h. Et c'était, tu vois, le débit des gens dans ce forum. Donc vraiment, c'est un qui arrivait, l'autre qui partait, et ça arrêtait pas. Et on a mangé à 2h un hot dog. Donc c'était vraiment éprouvant et un très bon exercice d'un point de vue commercial parce que du coup, tu fais que pitcher non-stop. Et donc, tu adaptes ton pitch, tu vois rapidement s'il y a des trucs qui marchent bien ou qui marchent pas, des trucs qui marchent bien, tu les reprends. Donc c'était assez top. Ok, trop cool, trop trop cool. Bah, si tu fais un point maintenant un peu sur tes 6 mois de stage, qu'est-ce que tu penses avoir appris, je sais pas, en termes de hard skills et soft skills? J'imagine que ça a été hyper formateur vu que tu étais sales, mais voilà, qu'est-ce que tu penses avoir appris? Ouais, bah carrément. Effectivement, comme j'avais jamais vraiment été commercial avant, j'ai un peu tout appris. Donc, tout ce qui est l'outreach, écrire des mails où tu passes pas pour un robot parce que c'est facile d'écrire de mauvais mails, arriver ouais, à relancer le client, à le convaincre que ton produit est mieux que les autres. Enfin, donc c'était assez intéressant. J'étais hyper bien entouré en plus qu'il y a une équipe vraiment top chez Alan avec beaucoup de gens qui sont très seniors, qui ont déjà plusieurs expériences avant. Et du coup, en tant que stagiaire, c'était un peu le rêve parce que j'avais que des gens très expérimentés autour de moi, à qui je pouvais poser des questions, enfin, qui étaient vraiment tous disponibles. Donc ça, j'en ai beaucoup profité. Et soft skills, bah, c'était hyper intéressant de voir la façon dont ça se passait d'un point de vue humain, parce que donc, enfin, tu vois, t'imagines pas de réunion, donc c'est déjà un gros truc au bureau. Donc il y a des boîtes qui passent leur journée en réunion. Et ouais, juste d'un point de vue managérial, voir comment tout ça s'orchestrait. C'était vraiment très très bien organisé. Il y avait des process très clairs. La boîte est un fichier interne avec de la documentation pour que les gens s'onboardent tout seuls en fait quand ils rentrent. Et c'est hyper bien documenté. Tout le monde participe à améliorer la documentation. Et donc en fait, au final, ça fait un système très bien huilé où tu arrives très bien à t'intégrer. Et puis la communication écrite, tu prends goût. C'est tout en anglais aussi, ça, je crois pas que je l'ai dit, parce qu'il y a une 10%, je crois, d'internationaux dans la boîte, mais c'est dans l'idée de pouvoir accueillir tout le monde. Donc toute la communication se fait à l'écrit et en anglais. Et ouais, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et moi, à terme, moi, j'aimerais bien monter ma boîte, et je pense que d'un point de vue managérial, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à prendre. Euh, Avec toujours garder un œil critique, parce qu'il y a des choses qui marchaient un peu moins bien que d'autres, mais c'était quand même top. Ouais, ça s'entend en tout cas. Tu as l'air d'avoir bien kiffé. Peut-être qu'on peut revenir maintenant sur le recrutement. Justement, t'en parlais tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, Alan, c'est pas une boîte qui recrute forcément beaucoup de stagiaires. Je crois qu'à ton époque d'ailleurs, ils en recrutaient pas. Donc, comment s'est déroulé ton process de recrutement et comment tu as eu le stage finalement? Ouais, 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 bah c'était assez intéressant et un peu les montagnes russes. Donc effectivement, il n'y avait pas d'offre, donc j'ai juste envoyé un mail à la RH, donc j'avais deviné son mail, enfin prénom.nom arobase Alan. Ouais, donc, je lui avais écrit un email et à ma grande surprise, j'avais été rappelé quelques jours après par Marion, donc qui était après ma coach, et donc qui juste un call pour prendre la température, donc savoir où j'en étais de l'essai et tout ça. Et donc après ce call, je suis rentré en process vraiment, donc je suis allé faire un entretien physique dans leurs locaux. Euh, donc pour donner une idée aussi de la croissance de la boîte, quand j'y suis allé, tu vois, il y avait je crois 80 employés. Euh, et quand je suis arrivé 4 mois après, on était déjà 150. Donc tu vois, c'est une boîte qui aide beaucoup, mais pas de stagiaires. Donc ils m'ont dit dès le début, en me laissant entendre que bah, potentiellement ils pourraient en embaucher un, parce que de toute façon ils m'avaient fait entrer dans le process, mais que voilà, c'était
pas forcément évident. Et donc j'ai fait les entretiens, donc le process de recrutement c'est assez dense, pour un stagiaire parce qu'en fait c'était à peu près le même que celui d'un CDI, un peu plus light quand même, mais il y avait un entretien, donc ce qui s'appelle behavioral, donc c'est un peu le comportement, voir si tu fit avec l'ADN de la boîte. Et après un truc plus technique, donc où là c'était vraiment des questions très axées sales. Donc vu que j'en avais jamais fait, moi je me basais un peu que sur les autres entretiens que j'avais eus qui m'avaient quand même bien aidé et le fait enfin c'est un peu du bon sens aussi les sales. Et voilà, et donc ça c'était un entretien et du coup ils ont combiné les deux. Normalement ça se fait en deux fois, mais pour des raisons logistiques et parce qu'une autre boîte m'avait dit oui, ils ont accéléré un peu le processus. Donc déjà ça j'étais reconnaissant qu'ils aient pu faire ça. Et donc moi je trouvais que ça s'était trop bien passé. J'avais vraiment qu'une envie, c'était de bosser là-bas. Enfin, je m'étais beaucoup renseigné. Enfin, j'avais vraiment envie d'y aller. Et donc effectivement, il y avait une autre boîte qui m'avait dit oui. Et en fait, le week-end d'après, je reçois un message qui me dit qu'en fait, ça va être compliqué d'embaucher un stagiaire parce qu'il y aurait pas vraiment de personnes pour s'occuper de moi et tout ça. Donc là, j'étais un peu déçu. J'ai fini par refuser l'autre offre qui m'avait été faite parce que enfin, je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas envie. Mais donc, on était assez tôt, tu vois. Je m'étais pris en mars-avril, quoi. Donc, j'avais encore le temps parce que c'était pour juillet. Et au final, en discutant avec un copain qui me dit qu'en gros, je devrais pas m'arrêter là. Donc, c'était un conseil un peu what the fuck. Enfin, ils m'ont dit non, quoi. Et donc, j'ai finalement décidé de tenter la reconquête absolue. Et donc à l'époque, je faisais des missions. Donc j'étais à ESSEC Initiative, c'est une asso d'entrepreneuriat. On faisait un peu des missions pour des startups et j'avais aussi fait quelques missions pour la JE. Donc j'étais à fond dans les databases et l'outreach un peu en masse. Bonjour, prénom, nanana. Et donc j'ai constitué une liste à partir de LinkedIn de 130 DRH de grosses boîtes et de petites boîtes d'ailleurs, un peu tout ce qui passait. Enfin, j'ai juste tapé DRH dans LinkedIn. J'ai trouvé leur adresse mail une par une, donc en devinant avec la fameuse technique prénom.nom @mail.com. C'est souvent les mêmes structures. Et donc en deux ou trois fois, j'ai trouvé leur adresse mail et je leur ai écrit un mail en gros où je leur disais que je faisais un mémoire sur l'assurance santé. J'espère qu'ils me pardonneront qu'on m'écoute parce que c'était pas du tout vrai. Mais du coup, leur poser quelques questions à ce sujet et donc je leur envoyais un sondage Qualtrics dans le but de récupérer quelques insights, quoi. Et mine de rien, j'ai eu 25 réponses, je crois, donc ça m'a permis de faire des slides un peu récap et tout ça. Et donc en gros, le but de cette manœuvre, c'était de prouver à la boîte que j'étais capable de me gérer tout seul et qu'en gros, j'allais pas avoir besoin qu'ils soient vraiment au-dessus de mon épaule tout le temps et que j'allais pouvoir être assez indépendant. Et en fait, vu que c'était le pain point qu'ils avaient mis le plus en avant. Et du coup, je leur ai envoyé un mail de reconquête en disant bah, j'ai regretté de ne pas vous avoir dit ça pendant les entretiens. Je comprendrais tout à fait si ça marche pas, mais voilà, pour vous montrer un peu ma motivation, j'ai fait toute cette étude. Donc, je leur ai envoyé les conclusions de mon étude. Et donc, il y avait des boîtes qui voulaient switcher d'assurance, donc c'était quand même assez intéressant. Et donc, j'ai été rappelé le jour d'après, quoi, par Marion, donc, qui était celle avec qui j'avais eu l'entretien initial. Et donc, qui m'ont dit qu'en gros, ils allaient me prendre. Et donc, ce qui était assez marrant, c'est quand je suis rentré chez Alan en juillet, vu que tout est absolument transparent et que tout est à l'écrit, en fait, tu peux voir tout ce qu'ils ont dit sur toi avant les entretiens. Et du coup, j'ai pu retracer un peu le fil de ma candidature. Et donc, en fait, la raison pour laquelle ils avaient dit non à la base, effectivement, c'est parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient très chauds et d'autres juste un peu moins en disant ah ouais, un stagiaire, il va un peu nous traîner dans les pattes et tout ça. Et du coup, après le mail, il y avait tout le monde qui disait ouais, bah c'est bon, euh, il est indépendant. Et du coup, ça s'est fait. Et donc, j'étais trop content. Et donc, un process un peu tumultueux. Ouais, j'imagine, mais trop bien. Du coup, toi, quel serait ton meilleur conseil pour faire un stage chez Anal? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis ou en tout cas des qualités à mettre en avant pour être un bon sales? Et plus globalement, est-ce que tu auras un conseil pour faire un stage dans une boîte qui recrute pas, justement? Ouais. Bah, je pense déjà ma démarche leur a plu parce que c'était un peu une démarche commerciale en soi de retourner après t'être pris un vent, c'est un peu ce qu'on attend d'un bon sales, donc ça c'est pour ça que ça matchait bien. Après chez Alan en particulier, je sais pas, mais d'un point de vue général, je pense que s'il y a vraiment une boîte qui te plaît, je pense qu'il faut y aller. C'est vrai qu'on a un peu tendance tous à aller sur les ouais, exactement, où il y a toutes les offres qui sont là. Et effectivement, de toute façon pour les grosses boîtes, ça marche souvent comme ça. Donc
y a pas de secret. Mais s'il y a vraiment une boîte qui fait envie, faut à mon avis absolument pas hésiter à leur envoyer un mail parce que y a de bonnes chances qu'ils recrutent. Donc après, il y a des petits trucs qui te mettent la puce à l'oreille. Typiquement, là, Alan, ils avaient refait une levée de fonds très importante. Ils mettaient sur LinkedIn qu'ils recrutaient et tout ça. Donc tu peux toujours tenter ta chance. Et après, il s'agit juste de montrer que tu vas vraiment apporter de la valeur à l'entreprise, qu'ils sont pas juste en train de faire de l'humanitaire en te prenant en stage. Et donc ça peut passer effectivement par des actions un peu plus concrètes. Parce que c'est vrai que si je leur avais envoyé un mail sans le contenu, en leur disant juste bah, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, et tout ça, ça aurait été plus un peu de la pitié, quoi. Enfin, il y avait pas forcément cette valeur ajoutée, alors que là, le travail que je leur fournissais, ça leur donnait aussi une idée de comment je pouvais travailler et tout ça, et donc ça pouvait les rassurer quelque part les inquiétudes qu'ils avaient eues, quoi. Carrément, carrément. Et peut-être pour finir ce podcast, en matière de salaire, est-ce que tu peux nous parler de la gratification de stage qu'on peut espérer en faisant un stage chez Alan et du coup, même en tant que sales, est-ce que tu avais, je sais pas, un variable par exemple sur les deals que tu closais? Ouais, donc c'est assez étonnant. Donc chez Alan, comme je disais tout à l'heure, tout est transparent, donc y compris les salaires. Donc c'est-à-dire que tu as une grille salariale qu'ils ont rendue publique d'ailleurs, je crois, qui est en fonction en gros d'un niveau qui est déterminé au cours des entretiens et d'années d'ancienneté. Et donc tout en bas de cette grille, il y a une case stagiaire. Mais je pense que c'est une grille, tu vois, qu'ils ont dû hériter de grands groupes ou quoi, parce que le salaire était très confortable. Donc en gros, je gagnais 1400 net. Donc pour un stage en startup, c'est génial, parce que souvent c'est le minimum. Et par contre, pas de variable. Ça, c'est un autre truc. Donc je sais pas si ça va évoluer, mais à l'époque, c'était de dire qu'en fait, les ingénieurs étaient aussi importants que les commerciaux et que les gens qui faisaient du care et que tout le monde dans la boîte. Et que si tu signais une boîte, il n'y avait pas de raison que tu aies une part de variable. Donc, quelque chose qui est assez étonnant parce que c'est assez classique d'avoir un variable quand tu es sales. Mais du coup, ouais, pas vraiment de variable. Mais je crois que c'était quelque chose dont ils ont pu discuter après. Bon, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils et tout ton retour d'expérience. Est-ce que peut-être les gens peuvent te contacter sur LinkedIn si jamais ils ont des questions un peu plus précises? Ouais, ouais, carrément. Sans aucun problème. Pas de souci. Ouais, d'ailleurs, il y a déjà un stagiaire qui est rentré chez Alan là, ces derniers mois avec qui j'avais discuté. Donc, ouais, ouais, avec grand plaisir. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Grégoire et puis bonne continuation. Ouais, merci beaucoup, Maxence. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.